découverte d'un petit animal originaire des plaines d'Amérique du Nord. Mais ceux-là vivent dans le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. Je t'ai parlé de ce parc lors du dernier épisode. Donc, je m'y suis rendue avec mes 3 enquêteurs de terrain et à nous 4, nous avons rapporté de belles images. Je te présente donc le mignon petit chien de prairie à queue noire. Le chien de prairie, de son nom scientifique Cynomys, de la famille des Sciuridés, forme un genre de rongeurs qui comprend 5 espèces. Les espèces de ce genre tirent leur nom de leur habitat principal, les prairies, et du fait que leur cri s'apparente à l'aboiement du chien. Ils ressemblent à la marmotte européenne, mais en plus petit. Leur origine remonte à l'Éocène, il y a environ 52 millions d'années. Au début du XXe siècle, 98% de la population a disparu par extermination, il était considéré comme nuisible. En 100 ans environ, le nombre d'individus passe de 800 millions à seulement 2 millions. Plus récemment, des chercheurs se sont rendus compte que les herbes des prairies où étaient présents ces animaux étaient plus riches en minéraux et permettaient au bétail d'être mieux alimenté, car le rongeur retourne la terre en creusant des terriers. Le chien de prairie est vraiment petit. Je le pensais bien plus gros, du style comme la marmotte. On voit bien sa taille par rapport aux humains. On a pu passer entre les terriers. C'est une aventure extraordinaire. Et petite parenthèse, je précise, il ne faut pas toucher les animaux. Je ne sais pas qui a approché sa main, mais il aurait pu se faire mordre. Les chiens de prairie vivent dans plusieurs régions d'Amérique du Nord et au nord du Mexique. Aux États-Unis, ils vivent à l'ouest du fleuve Mississippi, en particulier dans la prairie. En hiver, ils vivent dans un terrier en groupe. En retournant la terre et en déféquant, les chiens de prairie participent à la bonne qualité des sols. L'herbe qui se trouve à côté de leur habitat pousse plus rapidement et est plus riche en nutriments que d'habitude, du fait de leur travail sur le sol. Le chien de prairie se sert de ses 5 longues griffes pour creuser et de son museau pour battre la terre. Il garnit son terrier d'herbe, de poils de bison et d'autres poils d'animaux, avant l'hiver. Il n'hiberne pas, mais hiverne et perd généralement un quart de sa masse graisseuse pendant cette période. Lorsqu'il se met comme ça à plat ventre sur le sol, les pattes étendues, c'est pour refroidir plus vite son corps sur la terre fraîche. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud, donc ce n'est pas étonnant cette position. On dirait une carpette. De nombreux animaux ont ce comportement, chien, chat, lapin par exemple. Particulièrement sociable et enjoué, le chien de prairie offre un étonnant exemple de structure collective organisée. Il passe le plus clair de son temps dans les terriers souterrains. Les terriers peuvent faire jusqu'à 3 km² de galeries, comprenant plusieurs entrées. Il vit en grande colonie qui est divisée en petits groupes jusqu'à 25 individus. Chaque chien de prairie du clan participe à la vie de la colonie, élevage des petits, construction des galeries ou terriers, surveillance de la zone, et recherche de nourriture. Essentiel à la bonne santé de son environnement, il contribue à l'équilibre écologique des grandes plaines et prairies dont dépendent de nombreuses espèces animales et végétales. En retournant la terre pour construire ses galeries, le chien de prairie enrichit et améliore sa structure, ce qui rend la terre plus poreuse et aérée, et contribue à sa fertilité, comme peuvent le faire les taupes et les vers de terre. Il est omnivore. Le chien de prairie se nourrit d'herbes et de graines qu'il trouve dans la prairie. Il en consomme beaucoup plus avant l'hiver, afin de constituer des réserves de graisse. Il se nourrit également de fruits épineux et d'insectes tels que les chenilles. Le chien de prairie mesure de 30 à 40 cm de long pour un poids d'environ 500 g à 1 kg. Son pelage est brun clair, légèrement doré, ou de couleur crème. Les individus d'une même colonie sont capables de communiquer en rampant, avec une agitation de leur queue, en se reniflant et en poussant des cris aigus semblables aux aboiements des chiens pour avertir les autres d'un danger ou donner la position d'un prédateur. Ils disposent ainsi d'un véritable système de surveillance, posté sur des monticules qu'ils construisent eux-mêmes. Ils montent la garde et avertissent du danger par des cris spécifiques au danger en question.
Les chiens de prairie vivent en famille, les jeunes mâles devenus adultes sont vite chassés par le père pour aller créer leur propre foyer. Ils sont capables de cohabiter avec d'autres animaux vivant dans le même habitat, l'écureuil et la chouette par exemple. L'écureuil terrestre qui peut même partager son terrier. En cas de danger, le chien de prairie peut également utiliser le terrier d'autres familles comme refuge. Toutefois, cette cohabitation a des limites, chaque groupe a tendance à protéger son terrier face à d'autres animaux et d'autres chiens de prairie étrangers à leur colonie, n'hésitant pas à les mordre et à pousser des hurlements pour provoquer la fuite de l'adversaire. De plus, une étude récente a montré que face à une espèce concurrente comme les écureuils terrestres, qui semblent occuper exactement la même niche écologique, ils pouvaient aller jusqu'à tuer, non pas pour en faire une source de nourriture mais pour éviter toute source de compétition. Lorsque les chiens de prairie se saluent, elles se font des bisous et s'embrassent. Je trouve ça particulièrement mignon. On dit que son cri ressemble à un aboiement de chien. Mais alors un petit chien, style chihuahua. Écoute, c'est adorable. Chaque famille gère sa propre construction de tunnels et se compose en général d'un mâle, d'une à 4 femelles et de leurs petits-nés au cours des 2 années précédentes. Le mâle dominant s'accouple avec toutes ses femelles entre mars et mai. Chaque femelle, après un mois de grossesse, donne naissance jusqu'à 8 bébés. Comme c'est un mammifère, la maman allaite ses bébés pendant un mois. Les prédateurs du chien de prairie sont le coyote, l'aigle royal, le blaireau américain, le putois, le renard, le crotale et évidemment l'humain. Sa longévité n'est que de 6 ans. Il ne vit pas très longtemps. Son espèce n'est pas protégée et sa population est assez régulière maintenant. Voilà mon ami. C'était le chien de prairie à queue noire. Tu vois, ça n'a rien à voir avec un chien. Même son cri n'y ressemble pas vraiment. Certaines personnes en élèvent comme animal de compagnie, mais il faut faire des démarches particulières. Il faut que l'animal soit pucé également. Mais je te le déconseille. Il vit en groupe, donc seul il sera malheureux, et il ne pourrait pas vivre dans une cage. Il est bien mieux au milieu de ses congénères. Sur ce, je te laisse mon ami. Je t'invite à mettre un pouce bleu si tu as aimé. J'adore les commentaires. Si tu ne veux rien rater de mes prochaines vidéos, abonne-toi et actionne la cloche. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.